Coucou les gourmands! Et coucou gourmand! Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo spéciale avec Marie! Et je commence tout de suite par vous présenter la Dégusta Box du mois d'avril sur le thème apéritif. C'est parti pour l'unboxing. Donc pour rappel, moi je reçois la box partenaire, donc en fait elle est un peu plus fournie que la box que vous recevez habituellement, mais c'est justement pour vous montrer en fait toutes les possibilités de choses que vous allez avoir dans cette box, et elle varie également en fonction de si vous avez choisi une box avec ou sans alcool. Cette box est à 15,99€ par mois, et si c'est votre première commande, vous allez avoir moins 5€ avec le code que vous allez retrouver directement dans la description. Ma bière, ça ma colle. Et à quel parfum? Cobase. Donc comme Marie vous l'a dit, on a donc dans cette box 2 canettes de tourtel twist que d'ailleurs elle a beaucoup apprécié. De la marque La Tour Angèle, on va retrouver 2 vinaigrettes, donc la première est à la noix et l'échalote, la seconde à l'olive et à l'ail, et enfin également une huile donc qui est fruitée aux noix, et celle-ci est 100% bio et naturellement riche en oméga 3. Le produit du mois de la box est de la marque Sopiqué, donc là le premier que je vous montre, donc ce sont des rillettes de thon aromatisées aux herbes de Provence, et la seconde donc la même chose, des rillettes de thon mais celle-ci un peu pimentée, donc c'est vraiment tout doux, ça pique pas vraiment très fort, et donc c'est idéal justement donc pour mettre ça sur des toasts. Ici un grand classique donc de la marque Tuc, on est sur l'original. Alors moi mes deux préférés ça reste celui au bacon et au chorizo que ma grande sœur m'a fait découvrir, c'est vraiment une tuerie. Alors là c'est le coup de cœur de mon chéri, ça lui rappelle son séjour en Thaïlande où il a dégusté pas mal justement de boissons à base d'aloe vera. Donc celle-ci elle est parfumée à la mangue, à l'intérieur vous avez encore des petits morceaux. Elle est 100% naturelle, vegan, et donc la marque de celle-ci c'est Aloe Drink for Life. Alors moi qui suis une grande consommatrice de boissons végétales, j'étais contente de retrouver ça, donc là de la marque Alpro, un lait végétal avec des amandes grillées. Un de mes coups de cœur de cette box c'est ça, donc de la marque Belin, ça s'appelle les Fines au four, donc en fait ce sont des pétales de pommes de terre qui sont légèrement soufflées, qui sont hyper croustillantes, et surtout elles sont faites avec 50% de matière grasse en moins, et c'est vraiment un des coups de cœur, donc ça l'a été pour moi et pour mes sœurs également. Dans la box on retrouve également de la marque Jacquet de quoi faire des petits toasts, donc soit vous avez le paquet avec les mini carrés ou alors le classique avec les ronds, et donc eux leur particularité c'est qu'elles sont fabriquées avec de la farine de blé qui est 100% française. Alors celles-ci je les ai pas encore goûtées, je me les garde de côté pour un meal prep, donc de la marque Sainte Lucie, il y avait 2 sachets dans la box, donc c'est des mélanges du quotidien avec 8 possibilités de mélange, donc moi j'ai eu les deux mêmes, mais ça me dérange absolument pas parce que j'adore les carottes, donc j'ai hâte de goûter ça. On reçoit également de la box, donc encore des bières, donc une avec alcool et l'autre sans, donc ce sont les 1664 blancs avec des notes d'agrumes, et également 2 verres donc qui sont fabriqués en France et qui ont une petite forme twistée. Alors je vous ai dit que j'avais eu plusieurs coups de cœur dans la box et celui-ci en fait partie, je pense même que c'est mon premier, donc des Oreos, donc pour changer vous avez vu qu'ils sont pas noirs et blancs, donc là on fait affaire à son petit frère qui est donc l'Oreo Golden qui est parfumé à la vanille. Et enfin les 2 dernières gourmandises de la box, donc ce sont 2 paquets de chamallows enrobés de chocolat dont le premier est au goût banane et le deuxième l'original donc avec du chocolat au lait. Et bien sûr comme d'habitude on va retrouver des bons de réduction, donc souvent c'est 2-3 en rapport avec donc les produits qui sont dans la box, et également le fascicule qui va vous expliquer tous les produits qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, c'en est tout pour la box d'avril, donc comme je vous ai dit, toutes les infos sont dans la description, ainsi que le code promo sur votre première commande qui vous enlève 5€, et également vous allez donc pouvoir voir la dégustation juste après le petit déjeuner. Un des petits déjeuners que j'ai fait pendant le séjour de ma sœur, donc c'est un bol cake d'avoine à la fraise et à la banane. Donc pour le réaliser, je vais avoir besoin de lait d'amande, de sirop de coco, de flocons d'avoine, de fraises, d'une banane et d'un œuf. Toujours le même principe, je vais venir écraser ma banane en purée dans le bol, ensuite je vais rajouter l'œuf et je vais bien mélanger. Je rajoute ensuite mon flocon d'avoine, le lait et le sirop de coco avant de placer ça donc dans le micro-ondes 3 à 4 minutes. J'en profite pour couper mes petites fraises en lamelles, et une fois qu'il est cuit, je vais venir tout simplement le retourner dans mon assiette avec un torchon pour pas me cramer. Je rajoute tous les fruits que j'ai découpés, et pour le croquant, je vais rajouter également du pralin. Moi aussi, fraise, banane.
j'épluchais une banane dans la fraise de banane. Après, moi aussi. Check, 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 check. Marie n'a pas du tout voulu manger mon bol cake, donc elle a voulu se faire un petit smoothie, elle adore faire ça chez elle, donc elle a voulu le refaire à la maison, donc comme vous avez vu tout simplement avec de la fraise et de la banane. Et si on valide le bol cake ainsi que le smoothie de Marie, une petite fraise dans les commentaires. J'ai profité de la venue de ma petite sœur, donc du coup ça sera pas une JDMA classique mais plus une vidéo de dégustation, donc là on a profité de tous les produits de la box pour se faire un petit apéro entre filles. À la maison, chaque fois qu'il y a un repas de famille, elle adore préparer tout ce qui est justement petits biscuits d'apéritif pour tartiner sur des toasts, donc là ça tombait juste très bien. Donc là elle étale tout simplement les rillettes de thon qui sont au piment et à l'herbe de Provence pour nous faire une petite dégustation. On se sert également d'un petit bol, donc des fines au four de Belin et des tuques originales de l'autre. Pour valider la dégustation et la présence de Marie, on trinque à la bière dans les commentaires. Le moment que ma petite sœur a préféré, c'était de se servir de sa petite bière sans alcool dans un verre de grand, elle était juste trop fière. Donc elle a bien entendu choisi celle à la framboise et moi j'ai choisi de déguster donc celle de 1664 qui est également donc sans alcool. Pour que ça soit tout simple, quand on a aimé on a mis le pouce en l'air et quand on n'a pas aimé on a mis le pouce en bas. Après avoir validé une petite bière, on est passé au petit toast de rillettes, donc moi très clairement j'ai bien aimé les deux mais celle que j'ai préférée c'est celle avec les herbes de Provence. On passe ensuite à la dégustation donc des biscuits apéritifs, donc le tuc bien entendu on valide, mais alors vraiment très bonne découverte avec les fines au four de Belin qui sont vraiment excellentes. Petit échange de bière, donc elle goûte la mienne 1664 et je goûte la sienne Tourtel Twist à la framboise, donc très clairement j'ai préféré la sienne et elle très clairement elle a pas du tout aimé la mienne. On passe à la dégustation sucrée avec les chamallows d'Haribo, donc enrobés de chocolat et ceux qui sont plus aromatisés à la banane. On a goûté en premier les chamallows classiques enrobés de chocolat au lait et vraiment c'était très bon, on a apprécié toutes les deux. Ensuite on est passé donc au second qui sont aromatisés à la banane. Marie a beaucoup aimé, autant moi j'ai pas du tout aimé, c'était vraiment trop chimique pour moi. C'est pas mauvais mais c'est vraiment trop chimique. On passe ensuite à la dégustation des Oreo Golden et de la barre NYX Coconut que je lui avais gardée de la box précédente. On a commencé par les Oreos, on a aimé toutes les deux et j'ai tellement aimé que je crois que j'en ai laissé que 2 à ma sœur et 2 à mon chéri et le reste je les ai dégommés. Et donc après Marie a goûté la barre de Coconut et comme moi elle a adoré, donc elle aime beaucoup la coco donc ça m'étonnait pas. Et pour finir cette vidéo, je voulais vraiment vous montrer une petite recette trop mignonne avec des biscuits Marie des Aristochats. Pour les réaliser, on va avoir besoin de farine, de sucre, de beurre mou, d'un œuf, de sirop et de fondant. Dans mon robot, avec le couteau pétrisseur, je mets la farine, le sucre, le beurre mou et le sirop et je vais lancer à vitesse 8 pendant 1 minute. Ensuite, je rajoute mon œuf et je relance pendant 30 secondes à vitesse 6. Après je viens récupérer ma pâte et sur un plan de travail fariné, je viens la travailler et la mettre en forme de rectangle et je vais tout simplement la filmer et la mettre au frais pendant 30 minutes. Après le passage au frais, je vais tout simplement venir abaisser la pâte encore une fois sur un plan de travail fariné jusqu'à l'épaisseur souhaitée pour les biscuits avant de les emporte-piécer en forme de petites Marie. Je réitère l'opération jusqu'à finir tout simplement toute ma pâte.
J'ai placé toutes mes petites maries donc sur ma plaque qui va aller directement dans le four, mais avant ça je vais les placer encore 5 minutes au frais pour qu'elles gardent bien leur forme. Je les ai cuites 15 minutes dans un four à 180 degrés. Donc comme d'habitude avec tout ce qui est biscuits et cookies, je vais venir tout simplement les faire refroidir sur ma plaque à pâtisserie et après ça je vais pouvoir m'attaquer à la petite déco sur le dessus. J'ai utilisé du fondant rose ou pâte à sucre et pour l'étaler cette fois-ci on va pas mettre de la farine mais du sucre glace. Donc là je vais vraiment faire quelque chose d'assez fin parce que c'est quand même hyper écœurant. J'aurais préféré le faire avec de la pâte d'amande mais ça n'est pas aussi bien. Donc avec du fondant c'est bien mais par contre en faire une petite couche et là encore on va venir donc les emporte-piécer et après on va enfoncer une empreinte à l'intérieur pour former donc le visage de nos petites Maries. Avec mes empreintes, j'ai deux visages différents et pour éviter que ça colle, ce que je fais c'est que je tamponne un peu l'empreinte dans le sucre glace, comme ça on est sûr que ça ne l'adhère pas et qu'on puisse les décoller facilement. Une fois que j'ai fait toutes mes empreintes, donc je prends les plus beaux biscuits, surtout ceux qui sont assez plats, je vais venir les humidifier avec un peu d'eau, donc aussi bien sur le biscuit qu'en dessous de la pâte à sucre, et ensuite je vais venir tout simplement les disposer sur les petits biscuits et appuyer un petit peu pour que ça adhère. Si toi aussi tu es fan de chats, de Disney ou de kawaii, tu peux mettre un petit chat dans les commentaires. Et bien voilà mes gourmands, c'est fini, donc j'espère que toutes ces petites recettes vous auront plu. En tout cas, n'hésitez pas à les retrouver dans la description, toutes les infos nécessaires, que ce soit les recettes, les codes promo ou les accessoires que j'ai utilisés. Et puis j'espère que ça vous a fait plaisir de voir quand même un petit peu Marie, même si on l'a pas vraiment vue, ni entendu beaucoup parler, mais en tout cas elle a voulu quand même faire une petite aparté avec vous dans cette vidéo. En attendant, je souhaite à tous de passer un excellent week-end et à très vite. Alors, bon week-end, à gourmand, et Et des bisous. bisous. As long as we had each other, everything was black and white.